Les gars, ce soir vous l'attendez, c'est Halloween, j'espère que vous allez bien, wesh BG, ça va ou quoi tout le monde, wesh. Écoutez, ce soir, un programme très lourd. Si vous regardez bien le stream, le nom du stream, ça s'appelle Halloween, soirée horreur viewer, plus surprise. Ce soir, c'est une vraie soirée, un vrai stream, un vrai événement. Je n'ai pas dit événement pour rien. Ce soir, si c'est un événement, ça va être une dinguerie. J'espère que ça va vous plaire. Là, le stream de ce soir, les idées que j'ai, elles sont incroyables. Mais le problème, c'est que ça peut flop. Ça peut flop. Donc, on va dire que je joue au poker là. En fait, je vous explique le début. On va faire un truc où si vous voulez participer, ça veut dire que vous voulez venir en vocal pour soit raconter une histoire d'horreur qui est déjà un peu connue, mais que vous voulez nous la raconter à votre façon, soit un truc qui vous est arrivé un peu spécial, même si l'anecdote dure 30 secondes, c'est pas grave. Juste, si vous avez des trucs à expliquer, genre des trucs un peu paranormaux, peut-être des trucs juste chelous qui sont arrivés dans votre maison ou chez des gens, les gars, si vous avez envie de discuter de ça, point d'exclamation jeu dans le chat. Et ça va vous envoyer un lien vers un Discord. On pourra s'appeler et avec ça, on pourra commencer le stream maintenant. Zou, il va participer en premier, ça me régale. Zou, t'es un bon. Zou, t'es mon ref. Zou, je t'aime, mon frère. 3, 2, 1... Let's go! Est-ce que vous aimez bien la scène? Est-ce que ça rend bien? Je l'ai fait tout seul. S'il faut, c'est nul, mais moi je kiffe trop. Donc moi je suis ici, notre invité sera ici. Là vous avez le chat, en haut vous avez Halloween, il y a des petites animations, tout ça. Ah les gars, ça va être une dinguerie! Ça va ou quoi mon ref? Zou! Oh il a mis la cam, me dites pas c'est un goat à ce point. Oh Zou! Zou mon ref! Est-ce que vous voyez ce petit beau gosse les gars? Ça va Oh ou quoi mec, mon je suis en ref? plein dans les rues de Marseille là. Tu me fais faire un vocal à cette heure-ci. Attends, tu m'entends? Oui, merci beaucoup de participer mon gars. Bah vas-y, alors moi je vais vous raconter un peu l'histoire de là où j'habite en ce moment. C'est dans mon appart, donc j'y habite depuis que je suis en 6e. Avant j'habitais chez ma grand-mère. Et en gros cet appart-là, il appartenait au père de la cousine de ma mère. Genre depuis que j'y habite, il y a toujours eu genre des petits trucs un peu, comment dire, surnaturels qui se passaient, genre en Ok. mode des objets qui volent dans la maison. Par exemple, une fois ma soeur elle était en train de se maquiller. Et Mhm. il y a un cintre qui a volé de sa penderie jusqu'à ses pieds, genre. Et il y a Genre quoi? Il y a elle... bien 2 mètres, genre, entre la penderie et là où elle était. Ouais, c'est une Genre, en dinguerie. mode, elle était en train de faire... Mais oui, elle était en train de faire sa vie, le cintre l'a volé à ses pieds. Et en gros, donc, nous, dans notre famille, on aime trop les histoires d'horreur et tout. Du coup, et notre mère, elle nous dit, non, mais est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petit? Parce qu'avant, c'était ma tante qui y habitait, donc on y était souvent. Ouais. Quand vous étiez petit, on disait, il y a Laurentine dans le placard, mais pour nous faire peur. Ok. On disait, mais oui, on se souvient de Laurentine dans le placard, mais c'est n'importe quoi, c'est pour faire peur. Attends, Et déjà en elle fait, s'appelle non, Laurentine, c'est Laurentine. vraiment une personne qui habitait là. Mais Laurentine c'est un nom de Pokémon. C'est vraiment. Ouais, t'as vu? Et ma tante, quand elle est partie de l'appartement, elle lui avait fait une longue lettre et tout, voilà, juste pour lui parler. Et bref, nous, on va y habiter, il se passe des trucs comme ça. Ma soeur, toujours, parce que c'est dans sa chambre qu'il se passe le plus de choses. C'est, par exemple, elle dormait et il y a le parquet qui grinçait à l'entrée de sa chambre. En Oh mode, il y a quelqu'un qui non. venait marcher alors que ben, elle est seule, quoi. Elle dort, elle est dans sa chambre. Pourquoi tu marches? Tu vois Non, ce là que je c'est veux trop une dire? dinguerie. Le parquet qui grince. Et genre, surtout, quand elle se maquille, elle pose toujours sa colle à fossile dans un endroit précis. Elle la trouve plus, sa colle, et elle dit putain, mais c'est pas possible, la colle, je l'avais tout le temps là, comment ça se fait? Et elle sort de la chambre en disant, mais tu sais, pour rigoler, en disant, écoute Laurentine, rends-moi ma colle, parce que là, je suis en retard. Elle sort de la chambre, elle va dans la salle de bain, elle revient dans la chambre et la colle, elle était posée là, genre vraiment Non. là où elle est d'habitude, alors qu'elle Non. l'avait pas trouvé avant, elle avait cherché pour 10 minutes quand même. Tu sais, elle est pas teubée, enfin pas complètement, tu vois. Non, là, Et Zou. genre, Zou, je peux pas croire à ça. mais Amélie, attends, parce que je te jure, parce que c'est pas, là, c'est que le début, c'est que Quoi? le début de la Ça c'est dinguerie. que le début C'est que, ça? mais oui, attends, parce que moi, un soir, elle est pas là, je vais dormir dans sa chambre, j'ai entendu des milliards de bruits, je suis retourné dormir dans ma chambre, c'est bon? Je te jure, le parquet qui grince, des trucs qui bougent. Ah,
moi je peux plus, c'est pas possible. Ouais, Et c'est du une coup, dinguerie. Et là, t'habites encore dans cet appart? ouais, j'habite, mais cette fois, ça va, je suis dans ma chambre, t'as vu, il se passe pas trop de trucs de fou, c'était vraiment dans sa chambre où il se passe des trucs de malade. Et genre, à un moment aussi, à un moment donné, genre, c'était vraiment une période de temps, genre, sur une semaine, ça me le faisait tout le temps. C'est que je laissais mon ordinateur allumé dans ma chambre et la musique, elle se mettait toute seule. Mais genre, vraiment toute seule, genre, Et t'avais 10 des heures, il était pas applications ouvert ou ouvertes? quoi. Non, arrête, arrête, Non, arrête, non, 10 heures, il était, je te arrête. jure, 10 heures, il était pas ouvert. Wesh. Et genre, la musique, elle se mettait toute seule. Ah, mais moi, ça me faisait serrer. Mais bon, en même temps, je me dis, ça va, c'est Laurentine, elle est gentille. Ah putain, il y a des. Bon, je vais vite finir parce que les gens, ils sont là. Ah oui. Euh, Mais Zou, ton histoire, elle est totalement folle. le dernier truc qui s'est passé, c'est que, en gros, c'était il n'y a pas si longtemps que ça devait être au début de l'été. Je me suis allongé et j'ai fermé les yeux, tu sais, pour dormir dans le noir, tout va bien. Et en gros, je ferme les yeux et je vois un visage apparaître pour moi. Donc, moi, je me tag. Genre, un visage, genre, elle était très pâle, cheveux noirs. Ah, je te jure que jamais de ma vie je suis sorti aussi vite de ma chambre. Dans ta chambre à toi, t'as vu un visage. Ah, Wesh. si je pouvais continuer à raconter même les histoires de ma mère, je continuerais, mais là je peux pas. Oh, Bref. mais Zou, Et c'est je une lui raconte, dinguerie. je lui décris le visage, je lui décris le visage que j'ai vu, et elle m'a dit, mais en fait, je l'avais vu aussi déjà il y a longtemps, Non, là, par contre, là, c'est une je dinguerie. l'avais vu et c'était exactement la même description. Oh, non, là, non, Voilà. là, c'est une dinguerie. C'est la pote de ta mère qui a dit Ah, ça? C'est ouais, une c'est la pote de ma mère, c'est sa meilleure dinguerie. amie qui a dit ça. Donc, en gros, ben, j'ai vu Laurentine et voilà. Et est-ce que tu l'as vu, genre, tu t'as fait un Tout petit check? simplement. Est-ce qu'elle était fraîche, Laurentine? C'était un combien sur 10? Franchement, c'était une daronne quand même. Hein. Oh, Mais mais c'était un bon 8, mais elle était un peu grosse. ah, un bon 8. C'est bien quand même 8. Bon, vas-y. Lio, je te laisse. Vas-y, mon En tout ref. cas, ça m'a fait trop, Moi aussi, ça c'était m'a trop fait trop cool. plaisir. Ton histoire, elle Et était à la folle. prochaine fois, mais mec, la prochaine fois, je reviens avec plus de détails et plus d'histoires concernant ma Vas-y, daronne parce que vas-y, c'est vas-y. une malade sur Moi, je l'histoire. propose qu'on fasse un juste un stream avec que Zou qui nous raconte des histoires de fou. Vas-y. Vas-y, je suis chaud. Merci beaucoup d'avoir Bon, participé, vas-y, mon ref. Passe une bonne soirée. Je t'aime fort, mon t'inquiète. frère. Merci Bonne beaucoup. soirée tout le monde. À la prochaine, Ciao. mon ref. Ouais, c'était une dinguerie son histoire, les gars. Mise à jour, mon frérot. Est-ce que tu veux passer en deuxième? Les gars, le GOAT est là. Le GOAT est là. Est-ce que tu m'entends, espèce de BG? Le PNJ de Vibe Station est arrivé. Est-ce que les gars, vous l'entendez bien? Vas-y, parle un peu, présente-toi, mise à jour en vite fait. J'ai 19 ans Let's go, mon et gars. Mon ouais, gars, ça. Est-ce que j'habite tu à veux mettre ta cam Montpellier. ou pas trop? T'as le droit de pas Et si, vouloir. attends, Ah, ça, attends. ça c'est des goats, ça. Les gens, ils mettent la cam en plus. Eh, mise à jour, mon ref. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu me manques. Heureusement, on se voit lundi parce que là, j'aurais pas tenu une semaine de plus. Et ça va, mec? Mais ça va et toi, mon frère? Attends, On attend que toi. mec, Oui! tu m'entends? Est-ce que vous le voyez ou pas? Eh, toi, t'es toujours aussi fou, la tête d'homme. Waouh, mise à jour, comment t'as glow up, ils ont dit. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, etc. Alors en fait, tout a commencé sur Neptune. Et là, j'étais tranquille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ça a repris. Je me suis dit, mais attends, mais c'est une dinguerie en fait. Je fais tout casser. C'est ça ton histoire d'horreur, ça a commencé sur Neptune. Non, Ok, sérieux. vas-y, vas-y. Alors, vas-y, là, je suis sérieux. Quel chien. Oh, si ton histoire elle est nulle, demain je t'appelle, on tape un tête sur Montpellier. Ah, Non, vas-y, vas-y. vas-y, raconte-nous tout. C'était il y a 2 ans. C'était tranquillement. C'était à Palavas. Palavas, les gars, pour ceux qui savent pas, Ok. c'est à côté de Montpellier, c'est un endroit, il y a la plage, c'est cool, il y a tout le temps du monde. Du coup, je devais prendre. Vraiment, c'est super chaud. Ouais, t'inquiète, tu peux enlever ton masque. Hein. Bon, du coup, Vas-y, c'était à vas-y, Palavas il y a 2 ans. vas-y. On était le juillet, je sais pas combien. On devait prendre un bateau, Mhm. faire un truc touristique à la con. J'étais avec ma famille. Greg Guy Autin. En fait, quoi? Il y en a, il a dit Greg Guy Autin. Vas-y, vas-y. Il a le seum. Vas-y, vas-y, pardon, vas-y, continue. J'arrête de te Vas-y, couper, je te coupe plus. vas-y. Mais par contre, ferme ta gueule. Hein. Non, je rigole. Vas-y, pardon. Bref, Vas-y, du vas-y. coup, attends, c'est de travers. Voilà. Tu vas la raconter ton histoire. Du coup, on va jamais la raconter. Genre, Bon, vas-y, vas-y. on a une voiture comme ça. Elle est comme ça ta Et voiture? il y a... Putain, elle est bien. Ouais, elle est comme ça. Et du coup, mais arrête de rigoler, c'est pas possible. Raconte, me calcule pas, j'existe Ouais, pas. Oh, et du putain. coup, c'est une voiture, il y a 7 places. Mais nous, on est 6. 7. Et là, ouais. Ok. Et nous, on se retourne, et là, la 7e place, il y a une mamie. On lui dit, t'es qui?
Et nos réponses, c'est la Dame Blanche. Non, je déconne, c'est pas ça l'histoire. Du coup, on est dans la voiture. J'allais tout casser. Euh, Vraiment, là, j'allais t'appeler. J'allais reviens devant chez moi, on se tape. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vas-y, Du coup, vas-y. c'est un truc super bizarre qui m'est arrivé. Ça fait Vas-y. pas peur, mais c'est super bizarre. On cherche un parking. On est déjà allé à Palavas, toi et moi. Je sais pas si tu te rappelles. C'est la galère. Oui, Voilà. oui. Du coup, à un moment donné, on trouve un parking qui est payant. On y va. On est sur le parking. Et du coup, il faut qu'on achète le ticket pour qu'on puisse pas avoir d'amende, etc. On va à la machine. On était 6. Dans les 6, il y a mon petit frère qui est donc autiste. Et donc lui, il était 10 mètres plus loin de la borne à peu près, à Ouais. côté d'une grande flaque d'eau. On Vas-y, est 5 autour de la borne. On regarde tous la borne. Du coup, t'as ma mère qui s'avance et qui met le truc pour payer, genre. Ouais. Tu vois. Et là, la machine ne fonctionne pas. On refait, et là, la machine prend l'argent cette fois-ci, mais ne donne pas de ticket. Et donc, Ok. tu vois, on est face à la machine comme ça, et genre, il y a écrit impression en cours. Ok. Jusqu'à toi, bien. On est 5 autour de la machine. Hein. Et donc, il n'y a absolument rien qui est en train de s'imprimer. Mais on entend le bruit de l'imprimante. Du coup, on est 5 autour de la borne. Me dis pas que ton histoire, Mais c'est juste, t'as pas de ouais. ticket pour garer ta voiture. Parce que si c'est ça, je vais Non. péter un câble. Enfin, oui, mais non, tu vas voir. On est donc face à la machine et on entend le bruit de l'imprimante. Il n'y a pas de ticket. Du coup, on est là, on a le seum parce qu'on a payé genre 3,80 € puis il n'y a même pas de ticket. En plus, on va se taper une amende. On se dit, vas-y, Balek, on se casse. Ouais. Et là, genre, les 4, sauf moi, se cassent. Et moi, je sais pas pourquoi je me casse pas. Genre, ta famille, ils t'ont oublié, ils t'ont même pas calculé. Ouais, voilà. Ah bah, force C'est à comme toi. si je me contrôlais plus. Mais bref. Ils ont dit Du coup, l'histoire, on c'est est que sur t'as le été oublié sur un parking. Mais non. Oh, je suis en Bon, pleurs, sa mère. du coup, je suis le seul devant la machine. La machine n'a toujours pas imprimé de ticket. Du coup, comme je l'ai dit, c'est plus moi. Je me contrôle plus, tu vois. Et je vais derrière la machine, genre. Ok. Où il y a mon petit frère qui est autiste. Et donc, je vais donc derrière la machine. Et pourquoi? Je sais pas. Il n'y a pas de raison que j'aille derrière. Il n'y a pas de raison. Si je suis abandonné sur le parking, je vais pas chercher mon petit frère qui est lui aussi abandonné. Ça va faire un poids. Ouais. Donc, moi, étant donné que j'ai un instinct de survie, je m'occupe d'abord de moi et ensuite, peut-être, je penserai aux autres. Du coup, je vais derrière la borne. Ils ont dit le petit frère, il a spawn d'un coup. Vas-y. Explique ton histoire, là, je vais péter un câble. Et du coup, à côté de mon petit frère, il y a un papier qui est retourné. Et je me dis, tiens, pourquoi il y a un papier qui est retourné? Je vais tout casser. Du coup, je Le prends le papier, il papier. était juste tombé. Tes parents, ils l'ont même pas vu. C'est quoi cette famille de fous? Il était à 10 mètres plus loin. On était 5 devant la borne. Ouais. Ça a imprimé, il y a rien d'imprimé. Et il spawn, là, c'est le Naruto. C'est là l'invocation du ticket à l'autre bout de la planète. Et puis voilà. C'est tout? Tout cassé. C'est l'histoire. Ton histoire, c'est juste, il y avait. En fait, le ticket, il était juste tombé, personne l'avait vu. Mais non, il n'est pas tombé. On était 5 devant la machine et il n'est pas pu tomber. On n'est pas con quand même. Mais pourquoi Il s'est t'as téléporté. précisé que ton petit frère était autiste? Il n'y a aucun rapport dans l'histoire. Je pensais que tu précisais ça pour un truc. Mais non, mais parce qu'il était à côté du ticket. Mais oui, mais. Genre, c'est que c'est par télékinésie parce que il est pas normal, genre. Les gars, tout le monde dit non, mais Lio est mise à jour et sont en roue libre, tout ça. Les gars, sachez que ce mec-là, je l'ai rencontré l'année dernière. On était dans la même classe et dites-vous que tous les cours, à chaque fois qu'on était ensemble, quand on était dans la rue, quand on était dans les cours et tout, on était tout le temps comme on est là, mais devant 10 000 personnes. Si vous voulez, j'ai une anecdote avec. En fait, j'ai plein d'anecdotes avec lui. Mais il y en a une qui était archi drôle. C'est en gros, vu qu'on est dans une école de théâtre et tout ça, et de cinéma, on aimait bien faire des blagues aux gens. Mais une fois, il arrive avec un bâton que je sais pas d'où il sort. Genre, il sort du bureau du principal, il avait un bâton. Posez pas plus de questions. Ah oui, le bâton. Ah oui, oui. Et du coup, il prend le bâton et à côté de notre école, en fait, à genre 5-10 minutes à pied, il y a un grand centre commercial. On va au centre commercial et ce fou de mise à jour, il faisait l'aveugle comme ça. Et moi, du coup, je faisais le mec qui le guidait. Et on est rentré dans le KFC et il commençait à voler des frites aux gens parce qu'il sentait l'odeur. Il faisait genre, il sentait l'odeur, il volait des frites aux gens. Et moi, je disais, désolé, il est aveugle, et désolé et tout. Et les gens, du coup, ils avaient de la peine. Du coup, ils disaient rien. Et lui, il mangeait des frites gratuits, ce fou. Mais je vous promets que ça, encore, c'est qu'une seule anecdote. Hein. Allez voir sa chaîne YouTube, les refs, mise à jour. Et il y a une vidéo où c'est moi qui filme. Il est dans la gare, en robe, et il joue du piano et il chante alors qu'il sait ni chanter ni jouer du piano. Qui milite dans la rue avec tracts et banderoles, qui en peuvent plus de jouer les sex symbols. Ah, même ça, c'était pour le projet, là. Ouais, c'était pour le projet. C'était pour le devoir de l'école. C'était le devoir de l'école, mais le devoir de l'école, c'était pas ça, les gars. Le devoir de l'école, c'était juste se filmer en faisant une parodie de chanson. Une aisance sociale de fou furieux. Mais je vous jure, j'ai jamais vu ça. Tu vois, on est là, on est sur un stream horreur. Je savais, je t'invite, c'est pas possible que ce soit horreur.
T'es trop fort, t'es trop fort. Théo Palbac. Faut vraiment qu'on se revoie, mec. Ils ont dit Théo Palbac. Bon les gars, qui est chaud pour participer au prochain? Je veux bien raconter mes histoires après. Vas-y Marine, on va faire ça après. Les gars, est-ce que je vous dis la surprise ou pas du coup? Alors là, c'est un truc un peu fou. Du coup, je vais sortir un live IRL dans Montpellier et tous les gens que je croiserai, je leur demanderai s'ils ont une histoire d'horreur à me raconter. C'est vrai? Donc, soit... Est-ce que je peux aller te rejoindre? Mais attends, Allez, moi je viens. t'as une Je m'en voiture vais. ou pas? Non, mais j'ai des jambes. Fais un micro-trottoir. C'est un peu le but, les refs. C'est un peu le but. Du coup, on va faire un micro-trottoir et je vais leur demander s'ils ont des histoires d'horreur à raconter. Eh viens, Et tout. Ouais. je te rejoins avec le masque d'Alien. Non, là, on va flop, tu vois. T'imagines, les gens, là, ils vont arriver à 23h. Ils vont voir deux mecs arriver, un avec une caméra, un avec un masque d'alien. Je suis sûr, live IRL avec lui, ce serait incroyable. Bon, les gars, on le dit maintenant. On n'a pas encore organisé, mais avec mise à jour, on fera un urbex. Bon, mec. Bon, on va voir. Mec, je te Oui. rejoins. Mais là, je suis chez moi, là. Je sais pas dans combien de temps je pars. Oui, bah justement, je prévois. Parce que moi, il me faut 40 minutes 40 pour minutes? aller chez toi. Ouais, en vrai, il y a moyen que ça passe 40 minutes. Eh ouais. Dans 40 minutes, tu viens? Allez, vas-y vite. Vas-y, mon Je ref. mets mes chaussettes. À tout de suite. Vas-y, bisous, frérot. Ce mec, il est trop fou. Du coup, Marine, t'es chaud de passer? Marine, ça va ou quoi? Tu m'entends? Oh, comment tu vas? Ça va, tranquille et toi? Ah, ça fait plaisir, ça fait depuis la vibe, depuis la... Attends, comment ça s'appelait déjà? Championne... question pour un VIP. Question pour un VIP. Ouais. Ah, Regarde ce ça va ou truc quoi? tranquille, hein. Ça fait plaisir, ça fait Allez. plaisir. Ok, alors, cette histoire que je vais raconter, elle est réelle, donc c'est vraiment quand ça concerne une amie, Ok. une meilleure amie. Quand ma meilleure amie, en fait, elle avait entre 6 et 7 ans, Mhm. elle avait une amie imaginaire qui s'appelait Émilie. Elle m'a raconté que Émilie, elle vivait dans son placard. Ouais. Elle portait une vieille robe noire, elle avait de longs cheveux noirs et le même âge que ma meilleure amie. Souvent, elle jouait avec Émilie. Ses parents ont commencé à remarquer que ma meilleure amie agissait bizarrement. Juste assise au centre de sa chambre, elle murmurait certaines choses à Émilie, et à être de plus en plus distante vis-à-vis d'eux. Cela ressemblait à une véritable histoire d'horreur. Elle se souvient d'un jour spécifique. Son frère est passé à côté de sa chambre et ma meilleure amie était assise au centre de la pièce. Soudain, elle se retourna et lui siffla. Mais il s'est mis à avoir peur. Il lui a dit qu'elle ne ressemblait même pas à ma meilleure amie. Ses parents ont donc couru vers sa chambre et entendent sa sœur crier aussi fort qu'elle le pouvait. Dehors! Je lui en ai parlé récemment, maintenant qu'elle a 13 ans. Elle m'a dit qu'Emily avait pour habitude de lui dire de faire des choses horribles. Un jour, elle s'est réveillée sur le toit et ne s'est pas rappelé comment elle était montée là-haut. Je ne rigole pas. Apparemment, Émilie détestait ses parents au plus haut point. Elle montait ma meilleure amie contre eux. Depuis, ma meilleure amie déteste parler de ça. Je n'ai donc pas osé lui en parler. Tout ça s'est passé dans son ancienne maison. Quand ils sont allés dans une maison différente, Émilie avait disparu. Je n'invente rien de tout cela. Ok, mais c'est une L'amie dinguerie. de ma meilleure amie a causé beaucoup de soucis à sa famille et pendant très longtemps. Voilà, ça Ok. c'est la première. Oh, c'est une dinguerie en vrai. Et du coup, l'histoire d'une meilleure amie, Mais c'est en- moi dès que j'ai entendu ça déjà, moi ça m'a choquée. ouais, bah ouais, je comprends. Mais en fait, là, ça fait deux anecdotes ce soir qu'on a où c'est une sorte de personne dans une maison ou dans un appart. C'est chaud. Franchement, j'ai trouvé ça super cool. C'est super bien raconté. Du coup, c'est super bien expliqué tout ça. Bah, merci beaucoup en tout cas, Marine. C'était une super histoire. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer en vocal et moi je vous raconte une anecdote qui s'est passée? Comme ça au moins je la raconte à quelqu'un en même temps vous entendez. Du coup Beppo, tu veux qu'on s'appelle? Wesh Nino, Beppo, présente-toi en vif. Dis ce que t'as fait sur cette chaîne, etc. Dis ce que tu fais un peu. Ouais, bah, si tu veux, bah, j'ai 16 ans, je m'appelle Beppo aka Nino. Mais ouais, sinon, bah, je sais pas, j'ai fait 2-3 trucs pour la chaîne, mais rien de. MRC! 16 ans de prison. Non, il a l'âge de Dark Vador là, c'est trop. 16 ans d'addiction. Toi t'as pas d'histoire à nous raconter mon ref, il t'est rien arrivé de bizarre. Ah, je sais pas, j'ai réfléchi et tout, mais j'avoue, 16 ans de... j'ai pas d'anecdote hein, de fou, moi. En fait, moi j'ai plusieurs anecdotes un peu cheloues, mais vas-y, je vais en commencer par une. Vas-y. Est-ce que déjà dans le Dévoile-nous tout. chat et toi aussi, est-ce que vous connaissez tous la paralysie du sommeil? Ah ouais, oh, c'est une dinguerie ça, tu sais que c'est ma phobie. J'aimerais trop pas en avoir une. La paralysie du sommeil, pour ceux qui connaissent pas, c'est un phénomène qui se passe
rarement, mais qui peut arriver, où vous vous réveillez pendant la nuit et vous avez l'impression d'être paralysé et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous bloque ou qui vous regarde. En fait, c'est un sentiment vraiment bizarre. Mais c'était, comment dire, en fait, l'anecdote, elle est drôle parce que je suis en ouf dans ma tête, mais sur le moment, j'étais en flip. Je me réveille en pleine nuit, vous voyez, je suis dans mon lit et je vois que j'arrive plus à bouger. Mais vraiment, genre, je me rends compte que j'arrive plus à bouger et je me dis, c'est quoi ce délire, tu vois? Je vois assis au bout de mon lit, genre vraiment juste à côté de mes pieds, un mec. Genre, il y avait un mec assis. Je vous promets que, en plus, moi, je me suis dit, c'est un rêve, c'est pas possible. Mais c'était pas un rêve. Je vois un mec assis à côté de mon lit. Je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie de fou furieux? Lui, il était assis. Et je fais, oh, t'es qui toi là? Comme ça. Mais j'étais en stress en vrai. Mais je me suis dit, je suis en ouf moi, pourquoi je bouge pas? Et du coup, je sais pas si vous voyez, j'étais comme ça un peu. Et je bougeais ma tête et je faisais. Je vous promets, j'ai dit ça en plus. Je suis un ouf, je suis un malade mental. Je lui ai dit. Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, viens, je te nique ta mère, viens, je fais niquer. Et sauf que le problème, c'est que je pouvais pas bouger. Genre vraiment, j'étais paralysé. C'est-à-dire, il y avait que ma tête qui bougeait comme ça. Et je faisais, viens, je vais te niquer, comme ça. Et sauf que, en vrai, j'avais peur. Il est ravagé votre streamer. Et j'avoue, c'était fou. Et il bouge pas vraiment. Mais genre, il y avait ce mec, tu vois, quand t'es sur le lit, et tu sens quand même qu'il y a un truc qui est appuyé sur ton lit. Genre, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est assis. Tu vois ou pas ce sentiment où tu sens qu'il y a quelque chose? Ouais, et je vois. Et genre là, je me suis dit, mais quand même, je suis pas fou, tu vois. Moi, j'étais en train de gesticuler dans tous les sens, mais surtout avec ma tête. Et je voulais me battre avec lui, mais en vrai, j'avais trop peur. Genre, je voyais pas bien, je voyais juste que c'était une personne. Franchement, carrément, il était assis, mais je peux pas vous dire si son visage était de face ou pas. Tellement. C'était dans le noir, juste je voyais sa silhouette. Et putain, le mec en plus, il était grand, sa mère, il allait me niquer. Du coup, je lui fais comme ça, je le regarde comme ça, et je lui fais, ouais, t'as de la chance pour cette fois, ouais. Je t'avais cru que c'était un antagoniste. Ouais, de ouf, je me suis pris pour Luffy, tu sais. J'ai fait, ouais, t'as de la chance pour cette fois, ouais. Et j'ai fermé les yeux et tout, et j'étais là dans ma tête, je me disais, faut que je m'endorme et tout. Je sais pas combien de temps ça a duré, honnêtement. Ça a dû durer 1 minute en tout, tu vois. Et franchement, j'avais trop peur et tout. Je fermais les yeux fort, je me disais, faut que je me rendorme. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai eu trop peur, il y avait plus rien. Et Ouais. genre, Soulagé après. j'ai vite ouvert les volets de ma fenêtre et tout, ma chambre elle était clean, mais c'est la seule et dernière fois que ça m'est arrivé, mais j'ai eu trop peur. Et après j'ai raconté ça à ma mère, mais tu sais je lui ai raconté en mode sérieux, et elle m'a pris pour un fou. Et du coup c'est elle a rigolé, et en fait je me suis dit putain cette anecdote en vrai elle fait peur, mais elle est drôle. T'avais GMK au fond de ta chambre. Ah les gars, mais la tête de Rose. Oh non, en vrai il était pas aussi grand que GMK, je dirais un peu, vous voyez un peu, on va dire Billy, rebeu des terres. Et en plus, j'ai eu d'autres trucs, mais ça, j'étais plus petit. Et un jour, j'ai fait un rêve bizarre. Et je vous promets que ce truc-là, en fait, c'est probable à 90% que ce soit un rêve. Mais d'un côté, j'y crois. Vous allez voir, c'est une dinguerie ce qui se passe. En gros, chez moi, on n'est jamais allé dans le grenier de toute ma vie. genre même mes darons, ça fait, je sais pas, depuis qu'ils ont acheté la maison et tout, je crois qu'ils sont jamais allés dans le grenier. Tu vois, le grenier, vraiment, il est pourri. Et je sais pas pourquoi, du coup, j'ai toujours eu ce flip un peu de il y a quelque chose dans le grenier. Et un jour, j'étais en train de regarder Fairy Tail sur le téléphone de ma daronne. À côté de ma chambre, il y a une sorte de petite salle, une chambre où il y a des habits, etc. Et c'est là où ma mère, elle laisse ses sacs, tout ça. Je me dis, oh, j'ai bien envie d'un chewing-gum. Je vais aller en chercher dans le sac de ma daronne, vu que, tu vois, elle le saura pas en plus. Je commence à aller chercher un chewing-gum dans la chambre de ma daronne et tout. Et là, derrière moi, j'entends des bruits bizarres. Je me retourne et je vous promets que c'est vrai. Je vois un vieux avec une canne qui fait « Toi !» Comme dans les films, vous voyez, quand les gens ils se retournent et « Pouah !» Je me réveille, mal de crâne. Sauf que c'est pas possible parce que mes grands-parents, ils habitent super loin. Enfin, vous voyez, c'était vraiment un vieux que je connaissais pas. Et vraiment, il m'a mis un coup de canne. Je me réveille, j'avais mal au crâne un peu, mais pas mal au crâne d'un coup, mal au crâne de sonner, tu vois. C'est fortement probable que ce soit un rêve, mais ça m'a un peu choqué. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a pas longtemps après, vraiment pas longtemps après, j'ai fait un rêve où j'étais encore dans cette chambre-là où il y avait le sac de ma daronne. Et cette fois, j'entrouvais la porte et je voyais deux personnes âgées qui étaient en train de faire des allers-retours à l'étage, en mode comme s'ils cherchaient quelqu'un, vous voyez. C'est sûrement des cauchemars, parce que je me suis dit quand j'étais petit que j'avais peur de ce qu'il y avait dans le grenier, que j'entendais des bruits. Je pense que mon cerveau, il a fait beaucoup de trucs, parce que vraiment, j'avais beaucoup d'imagination. Et souvent, mes darons, ils rigolent, genre, quand je leur dis putain, je me sens pas bien et tout, ils disent ouais, c'est les vieux dans le grenier, ça, et tout. Vous voyez, ils le prennent à la rigolade. Et du coup, le stream, tu kiffes? Ouais, dinguerie. Ok, tant mieux. Ben, tant mieux les refs, j'espère que vous kiffez tous. Et du coup, on va passer la place à Waze, si vous êtes chaud. Vas-y. Vas-y, mon gars. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté l'histoire. Merci, mon ref. Vas-y, t'inquiète. Bisous. Attends.
Attendez, j'attends de voir Est-ce que si... tu m'entends bien ou pas? Ah, tu m'entends, mon gars? Ouais, je t'entends. J'espère que tu vas apprécier l'anecdote par contre. Ah, mon gars, c'est obligé que je vais apprécier. Premier Facile, truc vas-y. que je peux vous dire, c'est que c'est bien chier dessus. Vous êtes bien chié dessus, c'est-à-dire vous êtes plusieurs. Voilà, j'étais avec mes potes Ok, et à un moment, on arrive vers une maison vraiment abandonnée. d'accord. Et du coup, comme d'habitude, on fait le pierre-feuille-ciseau pour choisir qui va aller sonner. Du coup, je sonne, on Ouais. court, on se planque pour regarder s'il y a quelqu'un qui sort. Et là, on voit un gros mec sortir, il gueule, et on voit quoi dans sa main? Il a un putain de couteau. Ah ouais, ah, Et direct, genre c'était la première fois que vous il était sonnez chez lui. planqué juste devant. Mais en fait, genre, on savait qu'il y avait quelqu'un, mais on pensait pas qu'il allait sortir un putain de couteau. Mais est-ce que vous avez déjà sonné chez lui avant ou c'était la première fois? Ouais, c'était la première fois. Et on se disait, bon, il y a une sonnette, donc on va sonner. Et ouais, on s'est bien chié dessus, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes, putain, c'est une dinguerie. Et sans indiscrétion, c'est vers où, t'habites vers où, etc. Vers Arras et Lille. Ok, bah les refs, si vous habitez vers Arras et Lille, ne sonnez pas chez les gens, ils ont des couteaux. Mais du coup, est-ce que depuis vous avez arrêté les parties sonnettes ou vous continuez? On a continué. Hein, Ça vous a pas servi de Et leçon. maintenant, ça va mieux. On sait chez qui il faut pas sonner. Ok, ouais, du coup, ça vous a pas servi de leçon. Ouais, bon, on sonne chez les gens habituels, quoi. Ouais. En mode, il y a un catalogue. Tous les jeudis soirs, vous allez sonner chez lui. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Hein, s'il y a Vas-y, bah, quelqu'un merci d'autre qui beaucoup veut. d'avoir participé, mon ref. J'espère que ça t'a plu. À plus. Bisous, mon ref. Si vous voulez, je vous raconte une anecdote là qui s'est passée là, il y a vraiment une semaine. Je crois que ça s'est passé lundi, si je dis pas de bêtises. Non, dimanche. En fait, ce week-end, j'étais à Toulouse, parce que mes parents habitent à Toulouse. J'avais la soirée d'une pote que je vois pas souvent, etc. Dimanche, je rentre de Toulouse et tout. Du coup, je prends le tramway. J'arrive à Montpellier. Je prends le tramway pour rentrer chez moi. Et il y a une dame, vraiment une dame un peu âgée, vous voyez, une daronne un peu. Mais juste la daronne, dans le tram, elle me fixait comme ça. Mais vraiment comme ça, et tout le long du trajet. Et du coup, moi, vous voyez, enfin, genre, je vais pas. Au début, je regarde un peu, et après, vous savez, je fais genre, je suis sur mon téléphone, je calcule pas, je regarde de temps en temps, voir si elle me regarde encore, et elle me regardait tout le temps. Je descends à mon arrêt, je regarde si elle est descendue aussi, je me dis, bon, ok, c'est passé, c'est juste, je sais pas, peut-être je vous ai pensé à son fils, je sais rien, ouais, mais une petite histoire de derrière. Mais en tout cas, y a rien. Du coup, je rentre chez moi et tout tranquille. Je rentre à la maison, je fais un live d'ailleurs, je fais un live et tout ça. Et après, j'arrête le live parce que je vais chercher Coco qui rentrait aussi de chez sa famille. Je vais à la gare et tout ça, j'attends, avant d'aller à la gare, du coup, j'attends le tram et je me dis, oh, Coco, elle arrive dans longtemps, je vais y aller à pied, il fait bon, il fait nuit, je vais mettre mes écouteurs, ça va être cool, vous voyez, bonne ambiance. Je commence à marcher et tout dans la rue. Du coup, je suis dans une rue où habituellement le jour il y a tout le temps du monde, mais là le soir il y a personne. Je suis dans une rue vraiment il y a personne. Quand je vous dis personne, c'est personne. J'avance, vous voyez, je calcule pas, j'ai ma capuche, tout ça. Et au bout d'un moment, j'enlève ma capuche, je sais même plus pourquoi. Parce qu'en fait, je me dis ah mais il pleut pas. Du coup, j'enlève ma capuche, je marche et je vois quelqu'un qui arrive en face. Je regarde et tout. Et là, je vous promets, la meuf, elle s'était pas du tout arrêtée vers là au tram. Je vous promets, je vois la meuf et elle me regarde comme ça. Genre, elle avance et elle me regarde comme ça. Et elle avance comme ça. Et moi, au début, je me dis, attends, je la connais cette dame. Et je réfléchis, je me dis, oui, c'est la dame de tout à l'heure dans le tram. Du coup, je me dis, ok. Genre, je commence à avoir, vous voyez, ce sentiment il y a un truc bizarre, une sorte d'instinct où je me dis, bizarre. Je me retourne vite fait et je vois que la meuf, elle commence à faire demi-tour et à me suivre. Là, les gars, je vous promets, un flip, mais un flip de fou furieux. Je tourne dans la rue, juste là. Vous savez, je marche normalement et tout. Je tourne dans la rue. Dès que je suis dans la rue, j'ai tapé une vitesse. Mais vraiment, quand je vous dis, j'ai couru pendant la moitié du chemin. J'ai couru pendant la moitié du chemin en sprint. Les gens me regardaient en mode, mais il est fou quoi, pourquoi il court? Je faisais que regarder derrière moi si elle était pas là. Au final, je l'ai pas revue depuis. Mais en fait, le fait qu'elle se retourne, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Franchement, et ça m'est arrivé il y a une seule semaine. Je me suis dit, ouais, c'est pour ça que je garde toujours un couteau sur moi. Non, mais les gars, devenez pas fous non plus. Gardez pas des armes sur vous, etc. D'ailleurs, enfin non, ne faites pas ça. Mais, what the fuck. No Name, viens nous raconter ton histoire, mon ref. Ça va ou quoi, No Name? Ça va? Ouah, il est là. Il est déter. Comment ça va, mon ref? Ça va bien et toi? Mon refton. Du Vas-y, coup, mon gars. j'ai deux anecdotes. Vas-y. J'en ai une en partie sonnette. Vas-y, je commence par laquelle?
Vas-y, commence par la partie sonnette. Bah, c'était un genre en partie sonnette après les cours. Avec les potes, parfois on fait ça. Il y a une maison. Si à chaque fois on finit les cours, on se rejoint. Et cette maison-là, c'est la cible des sonneries. Un jour, on sonne et on court. On retourne un peu, on va voir s'il est sorti et tout. Et là, on voit, il y a le voisin, il sort avec sa grosse voiture rouge là. Il nous a coursé pendant une grosse descente. Nous, on a couru, on a couru. Ah la Et dinguerie. là, à un moment, il y a une montée vers le quartier et tout. Il y a une montée. Il arrive comme ça, il monte. Il a failli tous nous écraser. Mais non. Mais nous, on court et tout. On voit, il repart en marche arrière. Ouais. C'était un malade, le mec. Il y en a comme ça, ils s'en foutent. Hein. Il a commencé à crier. Et si vous serez resté, je vous aurais fauché. Refaites pas ça et tout. C'est un malade. C'est un malade mental. Mais ok. Et du coup, au final, ça s'est bien passé. Non, mais au final, en fait, on s'est tous divisés. Il y en a, ils partaient, il y en a, ils montaient la montée. Il y en a, ils retournaient en arrière. Ouais, Il y je en a, comprends. ils couraient dans un champ. C'est un Ouais, je bordel. comprends. Mais du coup, vous avez plus jamais sonné là-bas. Comme le Ok. voisin, il est énervé. Hein. Ok. Et vas-y, raconte ta deuxième anecdote, mon ref. Vas-y, la deuxième anecdote, en fait, c'est à côté du collège, il y a un terrain de foot qui appartient au collège. Et un peu à côté, il y a une petite forêt. Et dans cette forêt-là, il y avait une rumeur. Alors, apparemment, il y avait un mec dans la forêt. Genre, c'est un mec bizarre et tout. Ok. Du coup, vas-y, nous, c'était l'année dernière. Ouais. Nous, on s'en fout avec notre classe. On fait une expédition dans la forêt. On rentre, on voit, bah, il n'y a rien au début. On regarde un peu, il y a des sacs. Comme des sacs poubelles. Ouais, chelou ton histoire là. On prend des bâtons, on les ouvre et dedans il y a une sorte de matelas brûlé. Que là, il y a une maison à côté, c'est une maison. Elle est pas complètement cramée, mais la moitié elle est cramée. Du coup, vas-y, on commence à dire la rumeur c'est n'importe quoi, il y a personne et tout. Mais vas-y, on retourne quelques fois quand même. Genre du coup, on regarde un peu parce que c'est en haut à gauche qu'il y avait les sacs. Du coup, on va voir plus à droite. Et à droite, on regardait les arbres et il y avait des dessins d'œil sur les arbres. Et du coup, à côté, il y a une sorte de portail avec une chaîne dessus, juste entouré. Genre, la maison qui a cramé, c'était une sorte de propriété privée, un truc comme ça. On rentre dans la propriété privée, on commence à regarder. C'est vide et tout, il y a rien. Mais on sent comme si c'était habité un petit peu. On continue à regarder. Il y avait, du coup, vu que c'est une propriété privée, il y a un peu une sorte, il a un jardin et tout, genre c'est assez grand. Et du coup, il y a la partie de la maison qui est pas cramée, l'autre côté. Il nous regarde par les fenêtres et tout, et on voit quoi dans la maison? On voit, il y a un mec, il lit un livre. Arrête. Vous Non, l'avez non, vu genre vraiment, c'est de l'extérieur ou de l'intérieur? Ouais, non, on était à l'extérieur. Bah, justement, on allait rentrer, on regarde par les fenêtres et on a vu le mec. En fait, surtout, on l'a vu de dos. On l'a jamais vraiment vu de face. Et du coup, on voit le mec. Nous, on sort en courant. Putain, mais en Du vrai, coup, ton vas-y, histoire des c'est vraiment une observations. dinguerie par contre. Et à côté, il avait une sorte de une mini agriculture. Genre en fait, il jouait à On Minecraft mais dans ouvrait la tout. vraie vie. Genre il avait sa maison dans la forêt, il faisait son champ et tout ça. Miskin, comme quand t'arrives dans Minecraft, il y a des PNJ, ils ont rien demandé, tu leur pilles tout leur village. C'est pareil. Wesh, attendez les Après, gars, on n'y est plus retourné. il y a mise à jour qui m'appelle 2 secondes. Vas-y. Allô mon ref, t'es là? Vas-y mon ref, je vais arriver. Les gars, je pense que je vais aller chercher mise à jour. On va aller faire le live IRL. Merci beaucoup Nonay, merci beaucoup Marine, merci beaucoup Zou, mise à jour, Bepo, Waze. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous d'avoir participé dans le chat aussi et tout ça. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller en live IRL. Bisous la mif, à tout de suite. Je vous kiffe. Bisous.